Alors le projet du jour, c'est de réparer un stabilisateur, un vérin de caravane, parce que ça vaut une petite fortune. Et donc la pièce qui lâche tout le temps, c'est cette petite pièce en plastique. Voilà, le filetage se mange, parce que c'est une tige en acier, et ça c'est de l'ABS a priori. Donc voilà, le filetage se bouffe et on peut plus sortir les pieds de vérin. Donc j'en avais monté un. Voilà à quoi ça ressemble. Donc celui-là, les côtés en plus ont lâché, en plus du pas de vis. Et dedans, on peut voir à peu près. Voilà, c'est un gros pas trapézoïdal. Donc ce que je vais faire, vu que le but est d'économiser de l'argent, je vais pas acheter un outil à fileter trapézoïdal à plaquette carbure qui vaut à peu près 80 €. Je vais en fabriquer un pour tester. Et en plus, je ferai ça me fera un exercice sur ESTLCAM en me servant de l'outil filetage. Alors on fait avec les moyens du bord. Ce que je vais faire, je vais prendre une vis de 8 parce que j'ai des pinces de 8 sur la broche. Et je vais essayer de fabriquer un petit outil, vu que c'est pour travailler dans du plastique. Alors je sais pas encore en quoi je vais le faire. Je pense que ça sera du PEHD. Je vais essayer de fabriquer un petit outil à usiner les filets, donc pour du trapézoïdal au pas de 4. Donc j'ai pris un fichier internet qui me donnait les tailles, mais le plus simple, j'ai pris le pied à coulisse, j'ai mesuré directement sur la vis. Donc ce que je vais faire, je vais mettre avec la meuleuse, je vais usiner la pièce pour essayer de faire une dent tranchante et voir ce que ça donne. Alors voilà le résultat, une fois travaillé, on va essayer de faire une petite mise au point. Voilà, donc j'ai une dent assez tranchante, c'est pas mal. Donc tout le reste du diamètre est plus petit que le 8, et il y a vraiment que la dent qui dépasse. Donc elle dépasse suffisamment pour que j'ai ma profondeur de filet de 2 mm, puisque la hauteur de la vis trapézoïdale est un peu plus d'1 mm 6 je crois. Donc comme ça, je suis pas obligé de venir frotter à ras de l'outil. Alors voilà la fameuse vis. On va essayer de vous faire une mise au point et l'outil que j'ai fabriqué. Donc voilà, j'ai fait la dent un petit peu plus large que le filetage pour que ça qu'il n'y ait pas d'effort. Ça peut être un peu lâche, c'est pas bien grave pour la pièce que c'est. Et la profondeur de la dent, voilà, je suis un peu plus profond que ce qu'il faudrait, comme ça le diamètre de la vis ne viendra pas frotter l'extérieur de la pièce à usiner, enfin l'intérieur du trou plutôt. Alors voilà, je suis dans ma cave, donc j'ai préparé le G-code, j'ai fait mon 0, j'ai bridé mon petit bout de polystyrène extrudé et je vais faire un test. Bon, j'ai changé l'outil. Alors comme je suis un peu con, j'ai fait un outil très court, du coup il est quasiment pas serré dans la pince, donc j'espère que je vais pas le prendre dans la tranche. On va faire un test, je vais me reculer. Hop, on va lancer la machine.
Bon, ça a l'air pas mal du tout ça. Alors ce que j'ai fait, je me suis fait un rond que j'ai coté à 16. J'avais fait un carré, je sais plus pourquoi, je crois que c'était pour faire un brut que j'avais fait de 40-40, ça n'a pas d'importance. Je l'ai exporté en DXF, enregistré sous DXF, et je l'ai appelé essai filetage trapézo. Ensuite, j'ai été dans ESTLCam. J'ai fait ouvrir mon fichier, essai filetage trapézo, en millimètres, oui. Donc voilà, j'avais fait deux ronds, un de 12, un de 16. Bon, je sais pas pourquoi, dans la conversion, il m'a fait cette espèce d'horreur, qui est plus très rond. Donc c'est pas grave. Là, ça n'a pas d'importance, vu que je vais me servir de l'outil alisage et filetage, donc ce sera parfaitement rond. Alors, je me suis créé un outil qui s'appelle filetage trapézo, donc comme il est fait sur mesure, hein, je l'ai mesuré, il fait 12,5. En fait, c'était une tige de 8, donc la tête, c'était une tête de 13, normalement, je crois que c'est 8-13, c'est ça. Donc, j'ai mesuré tout simplement le diamètre, la largeur totale de l'outil, et j'ai enlevé 8, et ce qui restait, donc c'était la taille de ma dent, que j'ai multiplié par 2 pour avoir un diamètre. Donc, c'est pas sorcier, hein. Donc là pour l'instant on s'occupe pas de ça, parce qu'il y a des petites astuces de traduction de STLCam qui sont pas forcément évidentes quand on se lance pour la première fois dans un filetage. Alors ce qu'on fait, on fait perçage, filetage. On va prendre 3 points parce que comme on a deux cercles, il risque de se tromper. Alors là tout est en rouge parce qu'on n'a rien choisi. Et là si on veut choisir, ça va pas fonctionner. Parce qu'il faut en fait tout de suite se mettre dans les conditions pour l'usinage. Parce que si vous commencez à rentrer des valeurs et que vous décochez après, moi ça m'a planté le G-code. Donc il vaut mieux tout de suite enlever le chanfrein si vous en voulez pas, vous touchez à rien. Ça, bon, c'est les métriques, il y a une liste, mais là je ne vais pas m'en servir moi. On peut en créer aussi dans la partie vide là. On met un nom, même là on met un nom et on peut enregistrer le preset directement, comme ça si on en a plein à faire c'est pratique. Alors ce qu'il y a donc, pas de chanfrein pour moi. Je vais utiliser perçage pour taraudage et filetage, comme ça j'ai pas besoin de faire une opération d'enlèvement de matière intérieure, puis un filetage. Là au moins tout sera fait d'une pièce. Alors j'ai un outil de 3 mm que vous avez vu à bois, donc il est déjà renseigné ici, NNIL 3. Je lui ai mis 10 mm de passe parce que vu que c'est du polystyrène extrudé, vraiment j'aurais peut-être presque pu le faire en une fois. 1000 de vitesse, 600 de descente, voilà, ça on s'en fout puisque moi c'est un régulateur manuel directement sur la broche Crest. Et là j'ai mon diamètre. Alors ici, voilà, toute la nuance est là. On va procéder dans l'ordre. On est toujours sur l'outil filetage, il attend qu'on lui donne des infos. L'outil perçage taraudage, c'est le 1, le 3 mm. Donc 3 mm, ok. Le diamètre, alors c'est le diamètre, faut pas se tromper, c'est le diamètre avant filetage. Donc là c'est un, pour les tests c'était un rond de 16, un cercle de 16, donc je mets 16 mm puisque c'est la partie femelle. Donc le filetage sera sur le diamètre extérieur et non pas si ça avait été la tige mâle, ça aurait été sur l'extérieur, donc déjà j'aurais pas fait un trou déjà, donc c'est un petit peu bête ce que je dis. Diamètre 16 mm donc pour ce diamètre là, et la profondeur, alors la profondeur c'est de combien va descendre l'outil pour réaliser la poche qui accueillera le filetage. Donc là j'ai du polystyrène extrudé de 40 mm, mais comme ma fraise fait
30. Avec la queue qui est assez longue, j'ai pu gagner 5 mm. Et ce que j'ai fait, donc j'ai mis un usinage de souvenir à 35 mm de profondeur. Donc là c'est renseigné, voilà, on a un trou de diamètre 16 et une profondeur de 35 en Z. Là ici je choisis mon outil, filetage trapézo, hauteur du filet. Alors là c'est spécial plantage, hauteur du filet qui ne veut rien dire, parce que c'est une traduction de deep qui serait plutôt profondeur du filet. C'est-à-dire de combien on va rentrer en profondeur dans le filet. Alors c'est pas sur le diamètre, hein, c'est vraiment la profondeur sur le rayon. Donc moi, ma dent faisant 1,6 mm, j'ai mis 2 par sécurité, parce que vu que c'est pour un test en plus, 2 mm. Le pas, c'est vraiment le pas de l'hélice. Donc là, j'ai un pas de 4 mm, moi, sur cette vis-là. Et la profondeur, donc, il nous le dit, hein, assurez-vous que la profondeur du filetage est légèrement inférieure à la profondeur du trou. Donc, le 35 là. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il considère en fait qu'on fait un filetage dans un trou borgne. Et il ne faudrait pas que l'outil descende plus bas. Pardon. Descende plus bas que l'alésage, sinon l'outil va casser dans le fond et ça sera mort. Donc là, on met un petit peu moins. Alors mon outil étant très court et que vu qu'il fait 30 mm et que je vais essayer de le pincer de 5, enfin c'est ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai fait avant, j'ai mis 25 mm de profondeur de filetage. Donc ce qui me fera 6 x 4, 24, ça va me faire 6 ronds, là, 6 x 4 quoi. 6 x 4 mm. 6 filets, voilà, je vais y arriver. Début du filetage, c'est à quelle surface il commence par rapport au zéro du brut. Donc il faut faire attention parce que l'outil descend tout en bas et il fait le filetage en remontant. Donc si vous mettez 10 mm, il va descendre, il va remonter. Par exemple, là je vais demander 25, donc il va aller à 15, et à 15 il va se remettre au milieu et il va sortir en plan de dégagement. Moi je veux qu'il aille jusqu'en haut puisque ça va être traversant au final la future pièce. Donc là je laisse 0. Une fois que tout là, il n'y a plus rien de rouge ici, on peut lui donner en 3 points comme c'est demandé le diamètre. Il nous fait le symbole du filetage, le symbole mécanique du filetage. Et donc si on fait une visualisation, alors je vais cacher ça parce que sinon on va rien voir. Donc là, l'usinage, on voit bien qui dégage la matière. Hop, on va accélérer encore un peu. Encore un petit peu. Genre, je sais pas jusqu'à combien je suis descendu. Et ensuite, il ressort. Et là, donc il descend dans le fond. Ah. Et là, il fait le filet. Voilà. Donc si on veut voir juste le filet, voilà, il est là. Il va dans le fond et il remonte en pas de 4 jusqu'en haut. Voilà, donc après il suffit d'enregistrer le programme et le G-code est créé. En regardant les rushs, je me suis aperçu que j'ai complètement oublié de vous parler du Z qui est important parce que il change de fonction par rapport à ce qu'on a l'habitude. Normalement le Z, voilà, il nous donne l'incrément de passe, sauf que l'incrément de passe il n'existe pas pour le filetage puisqu'on a un pas réalisé, donc qui monte en hélice, et donc il n'y a pas d'incrément de passe d'usinage puisque la descente se fait par dégagement, puis alors, par dégagement 10 là, parce que je lui ai spécifié 10, donc il descend, il fait un premier trou, il rentre dans la matière,
il descend jusqu'à 10 et ensuite il dégage vers l'extérieur, puis il redescend de 10, puis il dégage en escargot, là, en spirale vers l'extérieur. Seulement la nuance sur l'outil qui va faire le filet, là on n'a pas le choix, il descend et il va remonter avec son pas de 4. Donc l'incrément de passe ici, il concerne la profondeur que va grignoter la dent à chaque passage en fait. Donc là je lui ai dit 2 parce que tout à l'heure je vous avais mis les valeurs. J'avais hauteur du filet c'était 2, le pas c'était 4, la profondeur c'était 25. Donc tout à l'heure j'avais ça comme ça. Et la hauteur du filet, donc qui est la profondeur du filet hein, sur le diamètre extérieur, vu que c'est un alésage femelle, je vous le rappelle, est de 2 mm. Donc, admettons qu'on ait un truc énorme, genre 4 mm, ou même sur un filet classique, on aurait usiné dans l'aluminium par exemple, on peut pas se permettre, toutes les machines ne peuvent pas se permettre de prendre 2 mm de passe à la montée. Donc là, vous mettez 2 dixièmes par exemple. Et là, donc, il va descendre. Il va s'approcher, donc il va rentrer 2 dixièmes dans la matière ici. Et il va faire son hélice de 4. Ensuite, il revient au milieu, il redescend. Et il va reprendre 2 dixièmes de mieux jusqu'à atteindre la profondeur. Donc il ferait 10 passes de 2 dixièmes pour atteindre les 2 mm. Voilà, donc faites bien attention à ça. Parce que j'ai cherché un moment avant de comprendre. Et voilà ce qu'il fallait retenir de ce petit Z+ concernant le filetage.